Jay? Ah. Qu'est-ce que tu fais, hein? Je suis en train de recueillir du gaz de ma réaction chimique. C'est pas la méthode la plus optimale. Le déplacement d'eau est une technique utilisée fréquemment en laboratoire qui sert entre autres à recueillir un gaz issu d'une réaction chimique. Nous regarderons donc ensemble les principes de base de cette technique. Nous ferons donc réagir un morceau de magnésium avec de l'acide chlorhydrique puisqu'en plus de produire du dichlorure de magnésium, ces deux réactifs produisent du dihydrogène gazeux. Pour notre expérimentation, en plus des gants et des lunettes de sécurité, nous aurons besoin d'un ruban de magnésium de 30 mg, d'une burette à gaz de 50 ml, d'acide chlorhydrique 1,5 molaire, d'un Erlenmeyer, d'un récipient ayant un assez gros diamètre, soit dans notre cas un cristallisoire, d'un tube de caoutchouc, d'un bouchon de caoutchouc percé, d'un coude en verre, d'un cylindre gradué de 50 ml, d'une certaine quantité d'eau, d'un support à burette et finalement d'un support universel. La première étape est de fixer le support à burette sur le support universel. Après avoir rempli le récipient à moitié d'eau, on le dépose près du support. On prend maintenant le bécher d'eau et on remplit notre burette à gaz jusqu'au rebord. On vient ensuite fermer complètement l'ouverture avec le pouce, on renverse la burette et rapidement, on vient immerger son ouverture dans l'eau du récipient. On vient maintenant fixer la burette à gaz sur le support à burette en s'assurant qu'elle est positionnée le plus verticalement possible et qu'elle tient bien en place. Ensuite, on plonge le tube de caoutchouc dans l'eau du récipient et on l'insère à l'intérieur de la burette jusqu'à temps qu'il tienne en place par lui-même. Si ce n'est pas déjà fait, on raccorde le tube de caoutchouc au coude en verre et le coude en verre au bouchon de caoutchouc de cette manière. À l'aide du cylindre gradué, on mesure 50 ml d'acide chlorhydrique que l'on transvase ensuite dans l'Erlenmeyer. Nous sommes maintenant prêts à recueillir le gaz, soit le dihydrogène, par déplacement d'eau. On ajoute donc le ruban de magnésium dans l'Erlenmeyer et rapidement, on referme son ouverture avec le bouchon de caoutchouc. Ensuite, on observe attentivement le déroulement de la réaction. On remarque que le gaz s'échappe de l'Erlenmeyer et passe par le tube de caoutchouc pour ensuite être envoyé dans la burette à gaz. Le gaz étant moins dense que l'eau qui s'y trouve, il monte jusqu'en haut et exerce une pression sur l'eau, ce qui la pousse à se déplacer vers le bas, donc dans le récipient. Finalement, la réaction a dégagé 39,9 ml de dihydrogène gazeux. On peut donc conclure que la technique par déplacement d'eau est une méthode efficace afin de recueillir un gaz issu d'une réaction chimique. Si tu as d'autres questions concernant la technique de déplacement d'eau, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. On ajoute donc le ruban de magnésium dans l'Erlenmeyer et rapidement, on le referme. On la referme. On commence donc par faire le montage. Je recommence. On commence donc par faire le montage. On dirait que j'ai vraiment un gros accent.